Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous avez passé un beau week-end. En tout cas, que vous êtes, pour ceux et celles qui seraient peut-être pour le moment dans une impasse, euh, que vous arrivez à gérer au mieux tous ces différents maux, qui soient psychiques, physiques. Voilà, d'accord. Que vous arrivez un petit peu à gérer tout ça et que ça se dissipe. J'ai vraiment besoin de vous encourager aujourd'hui parce que c'est ça que je reçois. Je n'étais pas censée faire une guidance. Nous sommes sur une configuration quelque peu différente, voilà, que d'habitude. C'est pas très grave, les amis. Ce sera une vidéo qui sera plus courte. Euh, Vraiment, je voudrais que vous vous concentriez sur quelque chose qui est très important dans votre vie, une question que vous vous posez pour votre avenir, mais vraiment quelque chose qui vous permettrait finalement d'avoir une réponse et d'aller de l'avant. Voilà, de pouvoir peut-être savoir si il y aura une issue favorable et possible à ce questionnement et ainsi pouvoir vraiment vous tourner vers l'avenir. Voilà, ça c'est vraiment le but de cette guidance. Bon, je le rappelle, nous sommes sur une guidance qui est généralisée, mais il y a toujours de messages, hein, des messages à recevoir. Et en général, quand on tombe sur une vidéo, quelque part, il n'y a jamais vraiment trop de hasard. Alors, je vais utiliser les 22 arcanes majeures. Bien sûr que je suis médium, mais ici pour vous transmettre au niveau énergétique euh, peut-être une réponse, hein, d'accord, qui sera peut-être favorable. Vous avez aussi besoin de pouvoir voir par vous-même, énergétiquement aussi. Le tarot de Marseille est très très puissant, d'accord, de par son origine et surtout, voilà, c'est quelqu'un qui l'a créé il y a déjà très 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 longtemps. Et les médiums ont presque tous à cette époque utilisé ce tarot. Donc il y a des fréquences et une vibration euh, vraiment très très forte et très très haute. Le tarot de Marseille est une valeur sûre. Et je l'ai utilisé, comme vous avez pu le constater au début, où je commençais à prendre ma mission de médium en main. J'ai énormément utilisé ce support parce que j'en avais besoin aussi et les gens appréciaient énormément avoir les réponses qu'ils avaient besoin assez rapidement dans la matière, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le tarot de Marseille, c'est un petit bijou pour les médiums qui ne se font pas encore toujours confiance et qui peut-être ont besoin de réponses. Le tarot de Marseille vous amènera ces réponses et vous pouvez vraiment vous fier à votre tarot. Voilà, donc bien sûr ici que je vais recevoir aussi en médiumnité puisque je suis médium. Mais c'est peut-être aussi une invitation pour ceux et celles qui tomberaient sur ma vidéo et qui auraient envie, qui ressentiraient le besoin peut-être de se tourner gentiment vers de la médiumnité, en tout cas vers de la voyance, hein, pour commencer. Quand on commence, quand on débute, souvent on utilise des supports. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup les supports aussi pour vous transmettre en images des fréquences énergétiques et la clairaudience, bien sûr. Il y a beaucoup de médiums qui ne connaissent pas encore, leur médiumnité, hein, qui n'ont pas encore pris conscience réellement de leur potentiel et qui peut-être ont besoin d'entendre cela aussi. Il n'y a pas que les médiums, hein, d'accord? On va aller vraiment ici chercher énergétiquement des réponses par rapport aux questions que vous vous posez. Semble-t-il des questions existentielles, d'accord? Qui sont vraiment très très importantes. Pour ça, on va aller battre les cartes. Je vais vous demander bien sûr en attendant euh, de vous concentrer, d'accord, sur de vous concentrer sur cette fameuse question, d'accord, qui pourrait sembler existentielle, d'accord, d'où la réponse qui se fait attendre et que vous avez besoin pour pouvoir finalement vous tourner
de manière beaucoup plus concrète vers votre avenir, hein, d'accord? Vers votre avenir, en lâchant peut-être prise sur quelque chose, sur une situation, d'accord? Et pour ça, on va aller utiliser le tarot de Marseille et on va faire le tirage en croix. Ok. Ouais. Ok, ça c'est déjà très bon signe, hein. D'accord? Je vais vous expliquer. Mais c'est parce qu'on m'envoyait en médiumnité beaucoup d'avancées, hein. D'accord? Ouais. Oh oui. Ouais. Je l'ai aussi donné en médiumnité hier pour les liens sacrés, d'accord? Vous avancez, d'accord? Vous avancez. Ouais, bon, voilà. Ok. Donc, on vous voit ici, hein, avec le mât. Quelque part, il y a cette idée de nouveau départ. Voilà, c'est pas très étonnant que le tarot de Marseille nous envoie ce genre de message énergétiquement. Donc, vous êtes là avec votre baluchon, quelque part, et vous recommencez tout à zéro. Vous partez de rien. Vraiment, vous partez de rien. Mais quelque part, il y a cette force de cette invitation et surtout cette force avec la carte du mât, cette envie d'avancer vers de nouveaux horizons. Donc on est vraiment ici sur un nouveau départ. Alors peut-être pour certains, vous n'avez plus de travail, vous avez changé de travail, d'accord, ou vous avez envie de vous développer de manière beaucoup plus autonome, peut-être pourquoi pas en tant qu'indépendant. Et le mât ici montre clairement que c'est ce que vous êtes en train de faire et de mettre dans la matière. D'accord? De mettre dans la matière. Il y a vraiment cette idée de, ok, je repars à zéro, peu importe ce qui s'est passé, hein, d'accord? Parce que l'idée aussi du mât, c'est peut-être aussi d'avoir perdu beaucoup, hein. Alors, pas spécialement. On peut avoir des nouveaux départs qui ont été voulus et assez calibrés, hein, voilà, dans la matière. Mais il se peut aussi que vous soyez une personne qui recommenciez tout à zéro, sans rien. Avec peu, merci. Voilà, avec peu. Alors, ce qu'on vous dit, hein, ce qui est quand même formidable, hein, c'est qu'avec la carte de l'empereur, vous êtes quelque part acteur de votre vie. Alors, le pape, il a énormément de qualités et vous allez vers cela dans le futur. Donc, pour le moment, il y a cette idée de progression, de nouveau départ et on avance vers quelque chose de nouveau. Regardez ici la construction. L'empereur sait où il va. Et en fait, on vous dit que ce que vous êtes en train de faire et de mettre en place, l'évolution, d'accord, vers laquelle vous allez, c'est vers celle-ci. L'empereur est charismatique et vous pouvez très bien être une femme. Hein. Regardez cette vidéo, il n'y a aucun souci. En fait, il a aussi le rôle de protecteur, d'accord, gardien de son foyer, de sa famille, oui, mais c'est surtout aussi l'idée de quelqu'un qui sait où il met les pieds, qui est charismatique et qui est empreint réellement d'une énergie bénéfique, hein, parce que vraiment c'est ça l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de prendre des décisions pour aller vers un meilleur, en tout cas c'est certain, hein, vers quelque chose de meilleur, hein, et vers quelque chose de plus élévateur, de plus constructif dans la matière, et quelque chose aussi qui va permettre de vivre avec des moyens différents. On parle d'élévation, d'accord? D'élévation. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est que avec la carte du pape, on vous demande bien sûr, on vous encourage à aller dans ce sens, à aller vers cela, parce que si vous voulez, l'empereur vient après, avant, pardonnez-moi, le pape, d'accord? Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes sur ce chemin d'évolution et que tout est quelque part et tout est tracé.
Vous allez devenir cet empereur, donc cette énergie créatrice de force, et vous allez continuer et vous allez acquérir cette forme de sagesse. Une sagesse qui va pouvoir aussi vous permettre d'offrir certains enseignements. Hein, on a de nouveau mon chat qui fait le saut. Offrir certains enseignements, enfin, je veux dire, quand vous serez déjà plus âgé, hein, parce que clairement, c'est l'idée ici. Hein. Il y a cette idée d'acquérir beaucoup de sagesse, d'avoir parcouru un chemin élévateur, d'élévation, d'avoir vraiment posé, d'accord, des fondations dans la matière et créé un avenir vraiment très, très sécurisant, mais surtout très élaboré aussi, parce qu'il y a la construction. On me parle de construction. Construction avec beaucoup de potentiel. Hein. Vous allez arriver ensuite, on vous dit vraiment que oui, vous êtes sur le bon chemin et que vous pourrez vraiment par la suite, en ayant vécu cette expérience et ce nouveau départ, que là maintenant vous engagez, hein, d'accord? Là ici, il s'agit bien du présent, va vous amener aussi bien sûr à une forme de sagesse qui vous permettra de pouvoir vous asseoir en plénitude et de pouvoir accorder du temps à vos proches, d'accord, aux personnes que vous aimez, parce qu'il y aura eu vraiment un cheminement très important, une construction de vie et une grande forme de sagesse. Ce qui va vous donner vraiment, finalement, quelque part, une vie très, très posée par la suite. Mais bien sûr, ici, on voit que vous êtes encore peut-être encore empreint d'observation, vous êtes encore peut-être un petit peu en retrait, d'accord? En retrait par rapport à tout ce que vous visez. Vous avez beaucoup, beaucoup d'idées. Hein. Il y a beaucoup de... On voit qu'il y a il y a cette idée de je veux faire quelque chose de nouveau et je vais vers quelque chose de nouveau. Mais c'est encore un tout petit peu, voilà, un petit peu ombragé. C'est pas encore tout à fait clair. Alors on parle de personnes qui ont besoin, quand même avec l'ermite, hein, parce que l'ermite c'est aussi l'herboristeuriste. Il y a peut-être aussi cette idée de devoir peut-être encore penser quelques blessures du passé, puisque nous le rappelons, vous venez de loin et vous entamez un nouveau départ. Et donc, peut-être une réserve, mais besoin de se soigner. D'accord? Il y a la guérison ici. On me parle de guérison. Hein? D'accord? Et donc, si vous vous posiez des questions par rapport à ce nouveau départ, peut-être vous êtes dans le tracas, parce que vous vous dites, mince, je dois tout recommencer à zéro en fait. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et vous allez vers une carrière très importante qui vous sera très importante et surtout très bénéfique. Et vous allez à la construction. Alors, c'est vraiment aussi ce que vous devez comprendre, c'est que la carte de l'empereur, d'accord, représente aussi la construction d'un foyer. Donc, il n'est pas à écarter que vous allez aussi peut-être vers la reconstruction d'un nouveau foyer. D'accord? Alors, je rappelle, nous sommes sur une guidance générale. Vous pouvez très très bien être une femme ou un homme. Cette guidance est adressée à tout le monde. Je le rappelle, nous sommes sur une profonde évolution, transformation pour cette année 2025. D'accord? J'ai envie d'aller chercher d'autres cartes. Il y a encore ici ce qu'on parle d'idées, d'accord, qui sont pas encore tout à fait accessibles. En tout cas, vous vous mettez encore peut-être un peu de barrière. Il y a encore un peu de doute, mais honnêtement, franchement, pour moi, il y a quelque part cette idée du fait que votre chemin de vie, il est tracé, quoi. Et on voit qu'il y a une très très belle évolution avec cette carte de l'empereur. Et puis, on termine par la carte 5 avec le pape. Il y a vraiment une idée d'un destin qui est tracé, qui est prévu. Et ce nouveau départ, même s'il reste quelque part déstabilisant, il est nécessaire. Il est nécessaire dans la matière, d'accord? Je prends le Béline parce que, vous voyez, regardez ici. On me parle d'héritage.
d'un héritage. Oui, un héritage avec cette idée de la construction de l'empereur. Il y a aussi cette idée de leadership. Je n'arrête pas de le dire. On parle de personnes qui sont peut-être qui, qui se cherchaient, qui se cherchent peut-être encore, mais vous avez un potentiel qui est vraiment très important et vous avez envie, vous le savez au fond de vous, il y a vraiment un héritage qui est à l'intérieur de vous, qui nous parle de potentiel, de quelqu'un qui a vraiment, qui est amené à quelque part gérer aussi, pouvoir gérer et accompagner les autres, les mener si vous voulez, d'accord? Parce que c'est le mot qu'on m'envoie, mener. Donc mener à bien des projets et ça englobe aussi finalement, pourquoi pas une équipe de travail. Il y a cette idée d'accompagnement, d'accompagner les autres, ouais. D'inviter les autres à vous suivre. Voilà, c'est ça, merci. D'inviter les autres à vous suivre. Alors bien sûr que peut-être c'est encore un petit peu brouillon pour vous pour le moment, mais vous êtes vraiment sur votre destinée, hein. Si vous avez envie de ce changement, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc ici j'utilise le Béline. Malheureusement, vous avez dû détruire, et c'est pas encore tout à fait fini, parce que c'est ça que le Béline est en train de nous dire. Vous partez de rien, hein, d'accord? Partez pour certains avec rien, un peu rien, un petit baluchon, quoi. Donc, on vous parle bien sûr de ce que vous avez vécu, le besoin de la tour qui s'effondre, c'est aussi toutes les anciennes fondations qui commencent à bouf, bouf, bouf. Alors là, on voit qu'il y a un premier étage qui est tombé. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire peur, hein, mais c'est de comprendre que progressivement, toutes vos fausses croyances et donc votre ancienne vie va continuer progressivement à s'effriter parce que vous n'êtes plus, il n'y a plus besoin en fait de se passer et vous allez vers d'autres horizons. Voilà ce que le Béline nous dit. Oui, on me parle de regarder. Vous allez vers vraiment beaucoup plus de sérénité, de bonheur. Vous êtes couronné en fait, comme l'empereur, vous voyez. Vous êtes couronné et vous, vraiment, ce que je tiens à transmettre, c'est il y a cette idée de leadership, hein, de quelqu'un qui doit mener des projets dans sa vie et les mener vraiment à terme, parce qu'on parle de charisme. D'accord? Le leadership, c'est aussi ça. C'est quelqu'un de charismatique. Il peut s'agir de femmes, je le précise. Je le précise. On parle de féminin aussi, hein, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de féminins sacrés qui ne se reconnaissent pas en tant que tels, mais qui sont vraiment, qui sont faites pour mener à bien de grands projets, des équipes et surtout donner l'envie, ouais, la renommée, hein, regardez. La renommée, quoi. Magnifique. Et ça, c'est parce qu'on insiste aussi là-dessus, c'est beaucoup aussi pour les féminins, je le rappelle, pour les personnes, les énergies féminines. La renommée, vous allez vers ça. Et la renommée, c'est être apprécié, d'accord, au sein non seulement de son foyer, mais aussi au sein de son travail. De son travail. On voit que vous, en fait, c'est ce que je ressens en médiumnité, vous êtes en train de vous sauver. Voilà, vous vous choisissez, vous avez compris quelque part que il y a eu un appel d'âme. Et l'appel d'âme, c'est normal parce que quand on voit un petit peu vers là où vous allez, alors bien sûr que c'est pas évident parce que vous repartez vraiment en solitaire, quoi, quelque part. En solitaire. Mais il faut croire en vous. Il faut vraiment croire en vous. Je remonte bien la carte quand même ici, hein, la renommée. Vous allez avoir du succès et vous allez être un aimant. Parce que quand on disait mener à bien une équipe, c'est ça en fait, c'est être apprécié parce qu'on a du charisme et on a une belle énergie et on l'offre et on est à fond dans ce qu'on fait, quoi. L'empereur, c'est ça, hein, d'accord? L'empereur, c'est la construction et c'est aussi mener à bien sa vie, ses projets, sa famille.
conduire son véhicule à deux mains, quoi. Vous voyez, on est sur le féminin. On insiste, merci. On insiste plus ici quand même sur, sur des présences féminines. Ouais, ouais. Transformation pour beaucoup de féminin sacré. Ouais. L'énergie yang aussi va être imprégnée. Vous allez vraiment la connecter, la comprendre et vous allez apprendre à jongler avec les deux énergies. Hein. D'accord? Ok. Magnifique, magnifique guidance, remplie d'encouragement. D'accord? Donc vraiment, si vous avez une idée de projet, on vous invite à continuer à y croire parce que vous êtes sur votre destinée et au vu de ce que je reçois médiumniquement et on reçoit énergétiquement, ça va vraiment dans ce sens. Hein. D'accord? Ok, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis bien sûr probablement à demain et croyez en vous, croyez en votre potentiel. Il y a beaucoup de féminins sacrés qui vont à la transformation et qui deviennent de plus en plus charismatiques. Et c'est tout le bien que les guides, d'accord, et l'univers nous souhaitent. Je vous embrasse tous bien fort.